Bonsoir à tous et bienvenue sur Tandem TV. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur Art Connection un photographe bourré de talent, Diane Lévy. Diane, bonsoir. Bonsoir Déborah. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Donc, tu as toujours baigné dans l'art, tu as étudié l'art à Paris, tu as tout de suite travaillé dans des galeries, que ce soit galerie de peinture, galerie de photographie, et tu as eu le privilège de travailler dans une très belle salle de vente, Sotheby's. Depuis 15 ans, tu as vécu en fait aux États-Unis, à New York, et depuis en tant que photographe. Et puis, depuis cet été, tu as déposé ton appareil photo et tous tes beaux accessoires en Israël. Exactement. Donc, ce soir, nous allons vraiment voir comment se passe une session, un shooting photo, que ça soit la préparation du studio ou quand ça se passe en dehors, dans les jardins, mais aussi la session elle-même avec les différents modèles, et puis bien sûr une troisième partie qui est vraiment n'est pas la moindre de ces trois, qui va être le travail minutieux que tu vas effectuer pour que la photo finale soit parfaite. Exactement, Photoshop. Donc, nous allons commencer tout d'abord par le lieu du photoshoot. Donc, il y a une possibilité que tu shootes dehors. Alors, raconte-nous. Donc, on peut shooter dans les jardins, on peut shooter sur les plages, on peut être dans les villes, dans les rues, on peut faire dans des champs de fleurs. Alors, il y a des tournesols, les champs de coton, les champs de roses, enfin tout. Donc, toutes les saisons, tu peux avoir des photos sublimes tout au long de l'année. C'est ça, exactement. Donc, voilà, il y a différents lieux. Et puis, il y a le studio. Donc, le studio, j'ai un studio à Natania. Et donc, je fais tout ce qui est... mais c'est vraiment très différent, la photo d'extérieur et la photo d'intérieur, parce que la photo d'extérieur, on utilise donc la lumière naturelle, et ce qui est studio, on utilise de la lumière artificielle, donc des grosses lumières. Et voilà, j'ai vu, parce que j'ai eu la chance de venir dans ton studio, oui. Tu as des parapluies, c'est ça, des parapluies? Des grands parapluies, mais ils sont énormes. Oui, c'est-à-dire que c'est plat, c'est impressionnant. Oui. Et sans ça, parce que c'est vrai que les gens vont faire des petites photos avec leur appareil photo, ils vont essayer de changer, mais toi, tu as vraiment un matériel impressionnant dans ton studio. Le résultat n'est pas du tout le même. L'appareil photo peut faire de très belles photos, mais mes lumières et mon appareil photo est très perfectionné et vous pouvez agrandir des photos en très grand, en taille de canapé. Ça, la qualité est incroyable. Et alors donc, qu'est-ce que tu as dans ton studio? Donc, est-ce que tu as besoin dans ton studio d'avoir, par exemple, une hauteur de plafond impressionnante? Voilà. Quel est le... Voilà. Alors, d'abord... hauteur de plafond, c'est très important parce que quand on a un pied pour mettre la lumière, on doit vraiment mettre en hauteur, plus haut que la personne. Donc les plafonds doivent être assez hauts. Après, ça s'appelle des backdrops. Ce sont des papiers, des rouleaux de papier qu'on accroche au mur. Donc il y a plusieurs... Donc c'est le fond. C'est vraiment l'arrière-plan que tu vas avoir derrière toi pour la photo. Alors tu as combien de... Parce que c'est ça. Alors j'ai plusieurs couleurs. Ça dépend aussi du modèle, l'envie du modèle, ce qu'elle recherche comme travail. J'ai des fonds crème, j'ai des fonds gris, j'ai des fonds blancs, j'ai des fonds aussi qui ne sont pas à la main. Et j'ai vu aussi que tu avais des fonds un peu cartoon, avec des wow, hop, pop. Alors ça, c'est plus pour les jeunes. Alors ça, c'est plus pour les anniversaires d'enfants, ou alors les cake smash. Quand un bébé va avoir 1 an, on met un petit gâteau et il l'écrase. Alors ça, je l'ai vu, c'est extraordinaire, parce que très sympa. Les premières secondes, le gâteau est très beau. Magnifique. Le bébé est habillé avec des habits très propres. Ouais. Et il va à peine toucher parce qu'il ne va pas oser. Et après, au bout de à peine 1 minute, les mains sont complètement dans le gâteau. Et même, j'ai vu qu'une photo où la tête rentre vraiment. Ouais. C'est trop rigolo. Alors justement, quand je fais les cake smash, je fais d'abord... un portrait de l'enfant quand il est propre, on peut faire avec les parents. Après, on fait une photo donc avec tout l'arrière-plan avec des différents thèmes.
et quand il se mâche le cake. Et à la fin, comme il est tout sale, on le met dans une baignoire. Alors, on peut mettre des fraises, on peut mettre des citrons. Ou alors... il y a une évolution. Il y a une évolution. Comme ça, tu peux faire une série de photos très sympas sur ce thème. Exactement. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as besoin aussi de recul. Ton studio, vraiment, tu as besoin d'une certaine... Alors, j'ai besoin de recul parce que, en fonction du modèle et de ce que, par exemple, la maternité, j'ai besoin de plus de recul. Et pour le nouveau-né, je serai vraiment au-dessus de lui. Par exemple, le cake smash, pareil, je dois être vraiment en arrière. Et aussi par rapport à la lumière, je ne peux pas me positionner devant la lumière, donc je dois être toujours en recul. Et mon studio aussi, donc j'ai plusieurs endroits pour le studio. Donc j'ai l'endroit où je shoot, j'ai l'endroit pour les cake smash, j'ai un endroit pour les nouveau-nés et j'ai un endroit où je stocke tous mes accessoires. Ah oui, parce que c'est impressionnant. Oui, j'ai beaucoup d'accessoires. Tu as une chambre remplie avec des racks d'habits, que ça soit les habits pour les femmes enceintes, avec des robes sublimes, un autre rack avec des robes de petites princesses. Oui. C'est vraiment impressionnant parce que... Alors justement, pour revenir aux petites princesses, il y a des petites filles de 6, 7, 8 ans qui soufflent avec des paillettes, qui ont des robes de princesse qui tournent sur elles. Donc ça, on appelle ça du glitter. Et voilà, c'est encore un autre thème qu'on peut faire dans mon studio. Et puis tu as aussi tout ce qui est accessoires avec les petits lits, les petites boîtes comme ça en bois, les boquettes. Alors justement, les parents, quand ils viennent, ils me disent « Qu'est-ce qu'on doit apporter ?» Eh bien, on apporte juste l'enfant. Par exemple, un nouveau-né, je demande juste du lait, les couches et les lingettes, et le reste, je m'en occupe. Que ce soit les habits, les buckets, les bonnets, les petits... Tous les accessoires sont fournis. Alors là, c'est fourni quand c'est pour des nouveau-nés, quand c'est pour des petites filles d'un certain âge. Mais bien sûr, tu n'es pas un magasin, tu n'es pas un... Mais je suis devenue magasin. Non, mais ce que je veux dire, si tu as des frères et sœurs qui viennent, ils viennent avec leurs habits. Parce que les hommes, les papas, tu n'as pas des costumes dans toutes les tailles. Les garçons aussi de 7-8 ans, il ne faut pas exagérer. Donc tu es vraiment, en ce qui concerne les accessoires, tu es vraiment spécialisée pour les nouveau-nés, pour les petites filles princesses et des robes vraiment féeriques. Les maternités. Et les maternités. Et aussi pour les cake smash, je fournis les habits, tout ce qui est les petits chapeaux, aussi les petits habits pour les garçons et les petites filles. Mais par exemple, si on doit faire un portrait de famille, je ne peux pas fournir les habits. Donc ils viennent habillés, coiffés, propres. Les dents propres, les ongles propres. Je le dis bien parce que après j'ai un travail énorme sur Photoshop et les gens ne comprennent pas. C'est vraiment des petits détails qui sont bêtes, mais pour moi ça fait une différence énorme parce que parfois les enfants viennent avec les ongles sales ou des choses dans le nez ou dans les yeux. Et c'est beaucoup de travail après pour tout enlever, pour tout... Oui, parce que le travail n'est pas que de photographier. Le travail est aussi après avoir photographié tout ce qui est sur Photoshop. Donc ça, c'est un travail énorme. Très bien. Et alors, quel autre modèle tu peux faire? Donc, on a parlé des enfants, des nouveau-nés, femmes enceintes, portraits de famille, bien sûr. Aussi, j'ai vu que tu faisais des portraits pour le monde du travail, pour les réseaux sociaux. Oui. Ça s'appelle des headshots. Donc, par exemple, quand vous rentrez dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle compagnie, vous avez besoin d'un portrait qui soit professionnel. Donc, je prends des portraits professionnels, il y a aussi, tu peux aussi faire des photos de nourriture pour des restaurants. Exactement. Avec des plats, bijoux, nourriture, des vêtements. J'ai vu aussi que tu faisais beaucoup de modèles pour des mannequins. Exactement. Ça, c'est très sympa. Oui. Parce que quand un enfant, justement, veut essayer de conquérir le monde du modeling, on leur demande justement des headshots corps entier et visage. Donc, les parents viennent faire quelques photos comme ça et les envoyer à la compagnie d'agences, les agences de modèles. Alors, parle-nous d'une session. Par exemple, on va voir 2 sessions. Oui. Parlons tout d'abord de la session d'une femme enceinte. Elle arrive, c'est à partir de quel âge? Enceinte de combien de temps pour que ça soit sympathique? Comment ça se passe? Alors déjà, je vais parler de tout ce qui est matériel. Parce qu'avant la session, il faut vraiment voir ce que j'utilise. Donc là, j'ai cet appareil. Moi, avant, j'étais sur Canon. Là, j'utilise un Sony, ça s'appelle un A7R2.
Voilà. Donc là, j'ai un objectif qui est le numéro 35 mm. Celui-là, je l'utilise pour les nouveau-nés. Maintenant, c'est que pour les nouveau-nés. Ce qui, pour maternité, je vais changer d'objectif. Vous voyez, je peux l'enlever et le remettre. Et là, je ferai avec un 24-70 mm. Pour les maternités, je peux utiliser ça aussi pour les familles. Et pour ce qui est portrait, j'utiliserai un 85 mm. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est... Donc ça veut dire que la femme enceinte, tu vas la prendre, tu peux très bien prendre entière. Après, tu vas changer pour faire juste le portrait. Non, alors la maternité, non. Alors justement, quand c'est... Alors ça s'appelle un prime. Ça veut dire que le 35, c'est moi qui dois bouger par rapport à l'objet, la personne qui est en face de moi. Si j'ai un 24-70, je peux zoomer. Donc je peux le mettre, zoomer la personne. Le 85, pareil, je ne peux pas, c'est à moi de bouger. Maintenant... Alors en ce qui concerne la femme enceinte, normalement elle vient combien 8 mois Voilà, elle vient entre 28 et 36 semaines. Alors après, ça dépend de la personne. Il y en a qui montrent un peu plus que d'autres, il y en a qui viennent à la dernière semaine parce qu'elles ne montraient pas le ventre. Il y en a qui viennent au tout début parce qu'elles ont des jumeaux, donc ça dépend vraiment de la personne. Et c'est vrai que donc il y a des très belles robes. Oui. Il y en a qui aiment montrer leur ventre, il y en a qui vraiment le ventre est couvert. Il y a des snoots. Voilà. Et puis alors il y a une photo que j'adore sur ton site. C'est une femme enceinte et qui a juste un petit haut comme ça avec des plumes. Oui. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Voilà. Oui. Et donc cette photo est vraiment digne d'un magazine de mode parce que. Alors justement cette fille qui a posé était justement mannequin et elle est magnifique. Et en fait, voilà, ce petit collier de plumes, je le fournis. J'en ai un noir et un blanc. Et les robes, pareil. J'ai des bodysuits, j'ai des colliers. Oui, parce qu'on ne peut pas trouver ce genre de robes. Et puis c'est très cher. Elles sont faites à la main. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Allemagne. Il y en a, donc c'est vraiment... Oui, donc tu fournis, c'est vraiment un service clé en main. Exactement. Et le résultat, j'ai vu et vous verrez, le résultat est sublime. En ce qui concerne une séance de nouveau-nés, donc là, tu nous as apporté vraiment un échantillon très joli de tout ce que tu as. Oui. Donc ce sont... des petits bodys, des petits bonnets, des petits coussins, mais c'est incroyable. Oui, tout est fait à la main. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir le détail. C'est extraordinaire. Ce petit body avec des petites perles. Des petites perles. Voilà. Ce petit. Ça, c'est de la laine. Tout est laine, tout est angora. C'est fait à la main. Ouais, c'est vraiment là, il y a de la. Ouais, c'est fait par des personnes qui ne font que pour les photographes de bébés. Donc voilà, vous voyez. Et là, le petit lit est incroyable. Donc, tu as à peu près combien J'en ai beaucoup. J'ai toutes les couleurs. J'ai des petits coussins blancs, bleus, jaunes, verts, de toutes les couleurs. Ça dépend du goût des parents, ce qu'ils recherchent. Après, j'ai pareil pour les petits oursins. J'ai des petits cœurs, j'ai des petits nuages, j'ai des étoiles. Et alors, ce que j'ai vu, c'est que tu enrobes le petit bébé. Oui. Tu as même des vidéos sur donne-moi juste un des... Ça ? Oui, voilà. Alors, tu enrobes le bébé comme un petit cocon. Exactement. Et il s'endort. D'abord, c'est incroyable parce que le bébé s'endort. Tu as une façon de le caresser le visage. Oui. C'est vraiment une technique en fait que toutes les mamans devraient apprendre. Oui. Parce qu'on a tellement galéré pour endormir les bébés qu'au bout du compte... Et on me demande, à la fin de la session, on me dit, Diane, est-ce que tu peux venir ce soir justement endormir le bébé ? Mais ça ne m'étonne pas parce que... et puis alors, c'est vraiment enrobé d'une certaine façon. Oui. Et il y a toute une technique. Aux États-Unis, j'ai appris justement à photographier, à la lumière, les bébés, les maternités, à les positionner. Enfin, c'est tout un travail. Donc, j'enrobe un enfant comme ça. C'est vraiment, il y a toute une technique. Et justement, j'utilise une petite machine qui s'appelle le chucheur. Au lieu de faire chut comme ça, la machine le fait pour moi. Et voilà. Donc là, c'est un petit... voilà, c'est de la laine, c'est de l'angora. J'ai le petit chapeau avec. J'en ai un autre ici qui va avec ça. Donc, j'ai toutes les couleurs. J'ai du vert, du jaune, du gris. Oui, parce qu'en fait, tu vas faire énormément de photos. Là, une session, par exemple, une session de femme enceinte dure combien de temps ? Alors, une session dure entre 1h30 et 2h. Aussi bien femme enceinte que... Non, alors, une femme enceinte, ça dépend. Parfois, ça peut aller très vite. Ça peut être 1h, 1h30, 2h maximum. Ça dépend de combien de tenues elle voudrait porter.
Pour un bébé, alors le bébé, je demande aux parents de venir justement quand le bébé a été nourri, 1 heure à l'avance. Après, ça dépend du bébé. Il y en a qui ont des douleurs au ventre, il y en a qui pleurent. Ça peut durer entre 1h30 et 3 heures de temps. Mais je ne dépasse pas ça parce qu'après... Après, c'est trop. C'est trop. Et donc, pendant tout ce laps de temps, tu as vraiment l'opportunité de faire 4-5 tenues, de faire 4-5... Nus aussi. Parfois, les parents demandent justement d'avoir le bébé, je vous montrerai un peu plus tard les photos, d'avoir des bébés donc, sur des petits lits nus. Voilà, avec les petites fesses en l'air, les petites mains comme ça. Donc, il y a beaucoup... Oui, très nature. Ouais. Il y a beaucoup de positions. Et alors, donc là, on peut voir... là, elle est toute nue, la petite. Voilà, avec donc ce croissant de lune. Exactement. Et voilà, donc là, tu nous parlais comment tu enrobes, en fait. Oui. Alors, j'ai l'impression que c'est ce petit... Exactement. C'est ce petit... voilà, c'est exactement ça. En laine, oui. Avec celui-là qui est en dessous. Qui est en dessous. Et le donc petit... je fournis tout. Le voilà. bois qui est en dessous, je fournis le bucket, je fournis vraiment tout. Là, la lune, aussi, je l'ai en plusieurs couleurs. Je l'ai en jaune, en crème, en rose. Les petits headbands comme ça, les petits... serre-têtes. Serre-têtes, je les fournis. Oui, j'en ai à peu près 60 de serre-têtes. J'ai vraiment les accessoires, c'est impressionnant. Ouais. Et au niveau aussi de... donc, moi, j'ai adoré sur les réseaux sociaux de voir les mini-catastrophes, les mésaventures, en fait, des nouveau-nés. Parce qu'on a le bébé, le papa tient le bébé dans les bras et puis il fait pipi d'un côté. Donc le photographe arrive à attraper ce moment. Vraiment, ça va être un souvenir incroyable. Il y a les très belles photos et il y a le bonus, quoi. Ou alors, parfois, le papa, justement, tient le bébé et il fait pipi sur lui. Je lui dis, ne bougez pas. C'est pas grave, je vais corriger ça sur Photoshop. Donc, il est trempé, le bébé a fait pipi, il en a plein dans la main, mais on ne peut pas le voir sur la... c'est vraiment... Alors, en ce qui concerne la lumière, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'il en est? Alors, pour la lumière extérieure, donc c'est le soleil, je n'ai pas besoin d'apporter, ou alors parfois je peux apporter justement une lumière artificielle, mais c'est plus sympa de prendre la lumière naturelle. Ce qui est pour le studio, je fais maintenant en Israël, je prends la marque Godox Pro 600. Voilà, donc après, je mets ce petit appareil sur mon appareil photo. Voilà, montre-le bien en hauteur. Voilà. Pour que donc puisse... je mets ça. Donc ça et ce petit appareil sur le Godox. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un clic, ce petit appareil va transmettre que j'ai fait un clic à la lumière et va dire, voilà, maintenant tu dois faire le clic sur la lumière et mettre un flash. Voilà. Alors, si les gens veulent savoir, ça s'appelle Pocket Wizard +2. Et alors... Parce que tu as dû t'adapter, parce que le matériel aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même voltage. Exactement. Donc, si jamais tu devais utiliser les parapluies américains ici, ça pète. Oui, exactement. Alors, les parapluies, j'ai 2 parapluies. Alors, j'ai un grand, très très grand parapluie, aussi grand que la table, pour les nouveau-nés. Ça, c'est que pour les nouveau-nés. Je ne peux pas utiliser un autre. Et pour ce qui est maternité, j'utilise ce parapluie quand je veux que tout soit vraiment éclairé. Mais si je veux concentrer la lumière que sur la personne et que ça soit plus foncé dans le fond, j'utiliserai un softbox, qui est c'est plus concentré et la lumière est beaucoup plus intense. Voilà. D'accord, très bien. Alors maintenant, on a parlé de la préparation du studio ou de dehors. Nous avons parlé vraiment de la session elle-même. Et maintenant, je voudrais que vraiment tu nous expliques le travail d'après la session, parce que c'est un travail de titan, parce que tu passes énormément de temps à éditer pour que justement les photos soient parfaites. Avec voilà, explique-nous le grain de peau, le travail que tu effectues après. Alors déjà, quand je shoote une maternité, je vais vous dire un peu les réglages. Je ne change jamais mon appareil. Je vais bouger justement la lumière ou alors ajuster la lumière. Quand je shoote une maternité, l'aperture est entre 5,6 et 12. Le ISO, c'est l'éclairage, c'est toujours à 100. Et le speed, la vitesse, ça sera à peu près 160. Maintenant, pour un nouveau-né, je shoote toujours à 2,8 en aperture
pareil, 160 pour la vitesse et 100 pour la ISO. Maintenant, quand je shoote pas en normal, je shoote en RAW, R-A-W, c'est-à-dire que quand j'importe les photos sur mon ordinateur, je les mets tout de suite sur Lightroom et à ce moment-là, je peux très bien modifier la lumière et la couleur. Alors que si je shootais en normal, donc je shoote toujours en manuel, hein, il y a un manuel, il y a plusieurs options, mais toujours en manuel, parce que je peux contrôler justement mon appareil photo. Et donc en RAW, et là, après, quand j'ai ajusté un petit peu la lumière et la couleur, je transmets, j'importe ces photos toutes les données, hein, sur Photoshop. Et alors maintenant, sur Photoshop, je suis très méticuleuse, je corrige toutes les petites imperfections de la peau, que ça soit cicatrices, parfois vous avez des petits... Et puis pour les nouveau-nés, les nouveau-nés ont de l'acné. Exactement, ils ont des rougeurs, de l'acné, parfois ils ont des petits cacas dans les yeux parce qu'ils ont des, voilà, des petites infections. Voilà. Et donc la couleur, après je corrige, mais je passe... Alors les femmes enceintes aussi, on peut amincir Bien les bras. Exactement. Voilà, ça c'est la première question. Est-ce que vous pouvez me rendre plus mince? Ouais. Voilà. Ça c'est tout de suite, elles veulent savoir. Donc oui, on peut amincir les bras, on peut amincir le visage, le cou, les hanches. Pas besoin de faire, ça coûte beaucoup moins cher en fait, de venir chez toi faire un photoshoot que d'aller voir un chirurgien esthétique. La photo est là, et c'est vrai qu'après, bon, pour le CV, c'est vrai qu'il ne faut pas trop non plus exagérer le Photoshop, parce qu'après on va être un peu déçu. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre au niveau de Photoshop? Alors, vraiment, la peau doit être... Vous voyez, la peau est vraiment très propre. Et quand je photographie un enfant ou une personne, on doit mettre un focus. Parce qu'autrement, si on rate le focus, l'image est trouble. Donc, je focus toujours sur les yeux. Et après, ça se dégrade autour du visage. Voilà. Donc, voilà. L'essentiel sur Photoshop, c'est la couleur, la lumière et l'état de la peau. Bon, très bien. Voilà. On voit que... Non, mais c'est vrai que quand on voit ces photos, l'image est parfaite. Et c'est ce qu'on recherche chez un professionnel parce que faire des photos comme ça, familiales, attends, je ne bouge pas, je prends mon téléphone portable. Bon, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir. Et puis, si c'est pour imprimer après des photos et les mettre au mur et avoir autant qu'elles soient belles. Autant qu'elles soient belles, parfaites, sublimes. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu fais, c'est vraiment de l'art à part entière. C'est pas juste des photos. J'ai vu vraiment des femmes enceintes avec un mouvement de robe. Alors ça, c'est de la soie. Je fournis donc les bodys, les robes, et il y a de la soie. Donc vous verrez un peu plus tard les photos. C'est un drap qu'on jette comme ça derrière elle. Et j'ai à peu près 50 ou 60 couleurs. Donc parfois, j'en mets 2 à la fois. Et on sent ce mouvement. Ah oui, c'est... Et vraiment, ça donne envie de retomber enceinte. Oui. Non, je ne pense pas. Avoir aussi un nouveau-né, c'est trop tard. Alors Diane, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que sur les réseaux sociaux? Alors, mon studio est situé à Natania. Et sur les réseaux sociaux, je suis sous le nom de My, M-Y, Little, L-I-T-T-L-E, Dream, D-R-E-A-M, photographie, P-H-O-T-O-G-R-A-P-H-Y-L-L-C. My Little Dream Photography sur Instagram. Et voilà. Et sur Facebook aussi? Et sur Facebook, je suis en train de travailler justement ma page parce que je dois tout chambouler par rapport à Israël et les États-Unis. Voilà. Voilà. Mais on peut te trouver donc, sur Instagram. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi Art Connection. J'espère que cela vous a plu. Nous aurons le plaisir le mois prochain de recevoir une artiste incroyable, professionnelle de la customisation. J'ai eu le plaisir ce soir de porter une de ses œuvres, le chapeau. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.